Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Chaque dimanche, nous sommes ensemble avec vous pour décortiquer le sujet sur le rêve et nous essayons de donner des orientations bibliques pour que chaque personne qui suit ces émissions puisse avoir des bases sur lesquelles il peut s'appuyer pour comprendre le monde de rêve. Le monde de rêve, c'est un monde fascinant et la Bible nous encourage à, à bien prendre conscience de ces mondes-là qui est le monde de rêve. Alors à tous et à toutes, bienvenue. Encore une fois, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur le rêve destructeur. Le rêve destructeur. Il y a deux rêves. Lorsque vous le faites, vous devez faire très attention par rapport à votre vie. Je donne un exemple. Si un jour vous avez déjà rêvé que vous êtes nu, ou un jour vous avez rêvé que vous êtes poursuivi par un animal, en fait, c'est des rêves qui indiquent un aspect alarmant sur votre vie. Alors, je vais parler de 5 points pour lesquels les diables attaquent vos rêves. Je donnerai les classes des rêveurs. Et aussi, je parlerai un tout petit peu de facteurs qui peuvent influencer vos rêves et donner 6 types de rêves destructeurs. En fait, si vous avez eu ces rêves, vous avez fait ces rêves, vous devez prendre le soin de bien prier, de chercher Dieu et n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir dans le commentaire. Alors, je vais ouvrir cette session d'enseignement avec Job 33, le verset 14 qui dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point, on l'y- et l'on n'y prend point garde, voulais-je dire. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà, un texte très profond que je ne souhaite pas commenter aujourd'hui. Vous devez savoir que c'est dangereux d'ignorer le rêve, car ils sont le moniteur qui montre votre monde spirituel. Le rêve reflète votre monde spirituel, reflète votre monde intérieur. Deuxième fait, le rêve ne ment jamais. Le rêve ne ment jamais. C'est comme le maths. Les chiffres ne mentent jamais. Je dirais aussi que le rêve ne ment jamais. Le rêve peut révéler votre passé, votre présent et votre futur. C'est que le rêve ont une fonction prophétique. Troisième, quatrième fait, le rêve peuvent révéler vos ennemis spirituels. Et cinquième fait, le rêve contient toujours un message. Le rêve contient toujours un message. Avec ces 5 points, vous comprenez, c'est important de bien étudier le monde fascinant de rêve. Alors, beaucoup de gens par moment posent des questions, bon, genre, moi je ne rêve jamais, hein, ou moi je rêve et j'oublie. Alors, je vais vous donner les classes des rêveurs. Premièrement, il y a ceux qui rêvent et qui oublient. Ça, on parlera de cette classe dans le vidéo prochaine. Il y a ceux qui semblent rêver de rêves non-sens. Cela veut dire que dans leurs rêves, ils voient que des successions d'images et qui semblent pas contenir un message. Nous avons une autre classe, ceux qui rêvent toujours être à l'étranger. Cela veut dire qu'ils voient des pays dans lesquels ils sont jamais partis. Ils rêvent un pays peut-être qu'ils n'ont jamais visité. Vous avez aussi la quatrième classe, c'est le rêveur occulte qui voit des figures, des visages euh, étranges dans leur sommeil. Cinquième classe, ceux qui rêvent de rêves troublants. Ils se voient toujours poursuivis dans leur sommeil. C'est qu'ils courent à tout moment. Parce qu'il y a un danger quelque part, où il y a quelque chose, où des soldats qui le poursuivent. Il y a la sixième classe, ceux qui rêvent et vivent l'inverse. Cela veut dire, si c'est quelqu'un qui rêve être en couple, par conséquent, il va voir
tout le contraire du bonheur qu'il a vu dans le rêve. C'est qu'il rêve de choses et ils vivent autre chose dans leur quotidien. La 7e classe, ceux qui font de cauchemars. Ben, il y a des gens, quand ils rêvent, ce n'est que de cauchemars. Euh, la 8e classe, vous avez le rêveur permanent. Eux, à tout moment, ils rêvent. Même quand ils peuvent dormir dans un bus, ou ils somnolent un peu dans le bus, ils rêvent. Et ça, c'est une classe aussi, c'est des rêveurs permanents. 9e classe, c'est ceux qui font de rêves manipulés. En d'autres termes, ils rêvent de choses, simplement, je vais expliquer. C'est des rêveurs, par exemple, ils rêvent leurs amis les poursuivre, les tuer. Euh, Ils voient, par exemple, ils vont au lit avec leur sœur. Ce sont des rêveurs qui ont des rêves manipulés. Et la 10e classe, ce sont les rêveurs prophétiques. Bien sûr, ça dit déjà beaucoup. C'est des personnes qui rêvent de choses qui vont arriver avec exactitude. Alors, quels sont les facteurs qui influencent vos rêves? C'est important de savoir aussi qu'il y a des facteurs internes et externes qui peuvent influencer vos rêves. Vous avez l'influence de la chair. À quel degré vous êtes un croyant contrôlé par la chair? Vous êtes contrôlé par la colère, l'animosité, l'amertume, la tristesse. Tous ces éléments-là vont commencer à influencer vos rêves. 2. Votre degré de pureté. Hein? À quel degré de pureté vous vous donnez? Est-ce que vous éloignez de tout ce qui peut souiller votre conscience, votre imagination? Voilà. 3e facteur, c'est l'entourage, les personnes que vous côtoyez. Et 4e facteur, c'est vos fondements spirituels. Le fondement spirituel, il y a des personnes qui viennent de familles dans lesquelles on a pratiqué l'occultisme. Il y a des gens qui viennent de familles peut-être dans lesquelles il y a eu des meurtres et tout. Ce sont des fondements spirituels qui peuvent affecter, influencer votre monde de rêve. 5, ce sont les alliances spirituelles avec qui vous avez eu à entrer en relation. Voilà, c'est important de savoir que les relations sont une responsabilité. Parce que si Dieu veut vous bénir, il va vous connecter dans une relation. Si le diable veut vous maudire, il va vous connecter dans une relation. C'est dans Nombre chapitre 24. 6, c'est les types d'ennemis spirituels. Donc, les types d'ennemis spirituels que vous avez, je dirais, c'est un facteur qui va déterminer aussi le type de rêve que vous aurez. 7, c'est votre niveau de connaissance de la parole de Dieu. 8, c'est vos expériences sexuelles. Ouais, voilà. Quelqu'un qui a des expériences sexuelles va avoir un type de rêve qu'il aura, donc. Et quelqu'un qui n'a jamais eu, quand je dis expérience sexuelle, j'englobe tout ce qui peut être sexuel. Ce n'est pas simplement le coït. Voilà. 9, les maladies. Le maladie, quelqu'un qui est malade va avoir aussi des rêves. Parce que ces hormones, les médicaments qu'il prend vont influencer sa manière de rêver. 10, les distractions au lit. Mais il y a des gens qui dorment, par exemple, avec leur téléphone, en train de visionner des choses, ça influence vos rêves. Et 10 et 11, votre niveau d'onction. Alors, j'espère que nous sommes ensemble avec vous. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre une pouce, à liker, à partager, à commenter. Bon, ça c'est pour le logiciel, pour l'algorithme, comme on dit, de YouTube. Alors, si vous avez ces rêves ou vous avez eu ces rêves dans votre vie, dans votre passé, ça vous demanderait euh, de, de prendre un moment de prière. Et nous allons vous donner des orientations spirituelles. Ça va vous demander de prendre ces moments de prière. 1, le sexe dans le rêve, c'est très dangereux. 2, manger dans le rêve. 3, être
être shooté, tiré, recevoir de balles dans le rêve. Donc, vous voyez que on vous a tiré dessus. 4, vous êtes attaqué par un animal. 5, vous vous voyez nu dans le rêve. 6, vous êtes en train de nager dans une rivière. Voilà. Si vous avez eu ces genres de rêves, il faut faire très attention et de prendre vraiment le temps dans la prière. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, à pouvoir le poser. Dans la description, on va mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir par où nous contacter si vous le souhaitez. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.